Nous sommes avec Cleveland aujourd'hui pour essayer une série qui est classée dans la catégorie des Super Game Improvers, donc les clubs pour débutants, et une série qui l'an dernier a été élue meilleure série pour cette catégorie, dans cette catégorie-là, aux États-Unis. Nous allons la tester. Il s'agit bien sûr de la Cleveland Launcher HB, que nous allons tester dans sa version homme, carbone, homme, manche acier, et également dans sa version femme sur la manche carbone, puisqu'elle existe également. On passe ce club à la moulinette et on en parle ensuite lors de notre verdict. A tout de suite. Mon cher Quentin, mon cher Franck, nous allons parler aujourd'hui d'un fer assez hors norme, voilà, qui se classe dans la catégorie des Super Game Improvers, oui, qui est fait par la marque Cleveland. les Launcher HB Turbo, la Voilà. série de fer que nous avons testé homme graphite, homme acier et femme. Donc là, on peut dire qu'on a fait Là, une exploration assez complète, totale, là, quasiment totale du modèle. Ouais, surtout qu'il y avait 3 fers de chaque, donc on avait vraiment de quoi s'amuser. faire un beau verdict, surtout. Alors, il prend donc, c'est le modèle qui prend la suite du HB tout court, pas turbo, hein, du Launcher HB de chez Cleveland, dont le modèle précédent a été élu meilleur Super Game Improver de l'année. Et donc, C'est pas rien, ça, quand même. non, c'est pas rien. Et on va en parler justement ensemble. Mais avant ça, on va dire ce qu'on pense de l'esthétique du club. Ah, bah oui. Alors là, on est sur des... Avant de te laisser la parole, mon cher Quentin, on est sur des clubs qui sont faits vraiment pour énormément influer sur la trajectoire de balle, donc avec des formes qui se rapprochent terriblement de la science-fiction. Non, tu t'appelles un hybride, la science-fiction. Alors vas-y. Alors, pour moi, ce sont des clubs, alors ils sont très très larges, très gros, très larges. Avec une des semelle. semelles monstrueuses. Pour moi, c'est... alors, même si je les trouve pato, quand ils sont dans le sac comme ça, Donc ça les fait... semelles bien en avant. Bien, les semelles bien en avant, ça fait atelier de cuisine avec les pelles à tarte. Ça fait... Ça fait pelle à tarte, c'est énorme. Elles sont juste très larges. Sauf que c'est une série un peu évolutive, c'est-à-dire que le fer, on va prendre le fer neuf, il ressemble vraiment pas à un hybride, il est plutôt finot, il est large, mais pas méchant. Le fer 7, il va avoir une petite forme un peu plus large au niveau de la semelle, et le fer 5, là, va presque ressembler à un hybride avec cette petite forme style Ibor. Alors cette forme, pour qu'on se comprenne bien, c'est celle qui, la face de club étant ici, c'est le manche étant là, c'est la forme qui est ici, à l'arrière, en fait. Voilà, du club. Qui va rejoindre la semelle qui est ici, la semelle, la face où on va percuter et l'arrière. C'est donc, ça qui nous voilà, intéresse. donc plus le club est petit, pour aller vers fer neuf, plus la partie arrière est moins épaisse. Je dis pas fine, parce que c'est moins épais. Par contre, dès qu'on arrive au fer 5, là, on se retrouve quasiment avec une espèce de forme ou une taille d'hybride. Par contre, ils ont fait que... Alors moi, au départ, ça me gêne terriblement. Comme je l'ai dit, deux visuels comme ça, je me dis, bah, où est-ce que je vais pouvoir mettre mes clubs dans mon sac, tellement ils sont gros. Sauf que quand on les pose par terre, la couleur noire de l'arrière est tellement bien faite qu'elle n'est pas gênante. Ça masque un petit peu la masse, en fait. Ça masque pas la masse, ça masque le Oui, volume, le volume arrière. Et je trouve ça très joli. Il y avait d'autres séries qui avaient été faites comme ça, avec un arrière bien clair. Je regardais le truc, je me dis... Tu voyais ça? C'était pénible. Alors, et puis surtout, on voyait une arête
supérieure de la tête de club qui faisait dépasser quasi pas de centimètres, mais qui était énorme. Là, elle est un peu épaisse, mais elle est un peu arrondie, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas choquante. Il y a des clubs qui me choquent beaucoup plus sur la Exactement, donc je les ai trouvés presque ce qu'on appelle la top line. Oui. Et la top line, là, elle est quand même, oui, elle est presque jolie, comme tu dis. Elle est très jolie. Donc, et avec cette couleur un peu noire derrière, noir sombre, enfin noir très discret, très neutre, eh ben je trouve pas ça gênant du tout. Non, et j'ai presque eu plaisir à les jouer en me disant, tiens, finalement, c'est pas si pâteau que ça. Visuellement, j'ai pas ce côté... ce truc, quoi. Ça. Un truc. Oui, mais je t'avoue que moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les jouer, en fait. Bah, au départ, c'était pas gagné. Hein. Quand je les ai vus, j'étais là... Mais moi, je les ai essayés. Je me souviens l'an dernier, je me souviens que ça avait été un régal. Mais bon, ceci étant, qualité de construction impeccable, très beaux matériaux, donc très belle couleur, tu viens d'en parler. Oui, magnifique. Très intelligente, en tout cas. Ouais, oui. C'est bien, même si je me suis un peu étalé dessus, j'avoue que quelqu'un qui n'aime pas cette forme-là, qu'il le teste quand même, parce que le poser par terre, on se dit, ah, c'est pas si gênant du tout. Déjà, pour moi qui suis hyper à l'ancienne, genre semi-lame bien fine, la top line, je veux pas que ça dépasse, voilà. Là, la forme n'est pas désagréable. Non, et puis elle met pas en parlera tout à l'heure, mais celui qui va l'essayer va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre. Il a peut-être une bonne idée de les essayer. Voilà. Donc, on est d'accord sur l'esthétique. À la fois, bien, belle qualité de matériaux. Oui, puis bien assemblé. Les assemblages sont très bien faits, je trouve. Oui. C'est vrai, c'est très jointif, c'est très... Rien à dire. Oui, je suis d'accord. Ils sont pour des Game Improvers, ils sont beaux. Alors, justement, pour des super Game Improvers, tu vas nous dire maintenant ce que tu as ressenti avec ces clubs à la frappe de la balle. Et nous donner bien sûr des indications de trajectoire qui vont avec. D'abord, moi, c'est le poids du club qui m'intéresse énormément pour savoir si on peut le gigoter viablement ou pas. J'ai trouvé les clubs assez légers. Oui. Bah, c'est des super Game Improvers, donc ils sont assez légers, avec un poids du club très centré. J'ai pas trouvé un peu dans le manche comme ça arrive de temps en temps. Tête de club, je trouve. J'ai trouvé ça assez centré. Toi, plus tête de club? Moi, j'ai senti qu'il y avait plus de... On sent bien la masse de la tête de club. Bah moi, je l'ai senti dans le swing, mais pas à l'adresse. Ah non, pas à l'adresse. Moi, je te parlais de sensation dans le geste. Ah oui, dans le geste, par contre, c'est vrai qu'on sent la tête de club. On sent la tête de club. Et c'est ça qui, à mon avis, c'est un des éléments, parce qu'il y en a de nombreux, qui justement participent à cette élévation facile que le club propose. Oui. Parce que on sent, le joueur va facilement sentir ce qu'est la notion de fouet. Oui. Tu vois? Oui, de fouetter. Et que donc, le fouetté va donner de l'angle d'attaque va donner de la hauteur. Donc, quelque part, son équilibrage est parfaitement fait par rapport à la gamme qu'il vise, on en parlera bien sûr tout à l'heure, pour justement créer... un peu d'élévation. Favoriser, le maximum d'élévation, en fait, entre guillemets, le plus facilement possible. Oui. Trajectoire de balle. Haute. Mais haute haute, mais à la bonne hauteur pour un super Game Improver. Voilà, c'est exact. Alors moi, c'est un launcher. 100% d'accord avec toi. C'est un launcher et il launch. Voilà, et un launcher écrit en majuscule. Là. Oui. C'est pas un truc qui... Non, c'est pas 3 mètres plus haut que d'habitude. Là, on fait des belles balles bien hautes. Ça fait presque des cloches. Oui. Et c'est important puisque c'est le public pour qui c'est adressé. Absolument, c'est-à-dire à la fois, mais on en parlera tout à l'heure. Dans la gamme des joueurs. Oui, absolument. On verra après. Mais c'est de bonne hauteur. Ah oui, absolument. Haut, mais normal. Haut normal pour un launcher super SGI. Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de tolérance? Facile à jouer. Ils sont incroyable. Ils sont très agréables. Là, alors, pour faire simple, j'ai pas trouvé vraiment de sweet spot. Mais pour moi, c'est soit la zone de tolérance est immense. Elle est, c'est ça. Ah oui, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de sweet spot dans ces clubs. Guillemets, c'est même pas le but. Voilà, ils sont complètement, ils ont fait la tolérance et puis point final. Ouais. Et la tolérance est très très bien. Pointe ou talon. Et pourtant, on y allait un peu joyeusement. Franco, tu vois, ouais. Pour moi, c'est des clubs qui pointe ou talon. Si le chemin de club et la face de club sont viables, la balle part. Je suis presque ça. Par contre, bon, le hook et le slice, pareil, mais même si c'est un peu gommé, non, c'est énorme. Il faut faire une faute grave, soit dans le swing, soit dans le contact, pour que la balle ne parte pas. Hein. Ah oui, vraiment. Non, ils sont super tolérants. Et il y a une chose assez exceptionnelle avec ces clubs, c'est une impression, tu vas me dire ce que tu as ressenti par rapport à ça. Oui.
On a l'impression que le club est tellement fait pour être tolérant qu'on peut le prendre en fait partout dans la phase de club. Presque partout. Oui, presque. C'est-à-dire qu'en fait, entre le centre, un décalage de faute de contact de 1 cm, 2 cm à droite, 1 cm, 2 cm à gauche, je suis presque sûr que le data resterait le même. Tu vois ce que je veux dire en gros? J'exagère un peu. En exagérant, je suis d'accord. Oui, parce que forcément, il y a des centres de gravité, il y a ci, il y a ça. Mais que c'est pas, ça descend pas en fusée. Non, quoi. ça descend très très peu. C'est un club qui est vraiment fait pour celui qui, et c'est une étape soon, il faut qu'on ait quand même tous cette humilité et cette mémoire. Au début, quand on joue au golf, on essaye une chose, c'est pas de la prendre dans le centre du club, c'est de la prendre dans le club. Oui, dans la phase de club. Non, mais je suis désolé, c'est ça la vérité. Bah oui, au début, quand on commence, c'est ça, faut la choper. Faut la choper. Faut l'attraper. Non, mais si. Faut bien... Il faut ramener le club, la balle dans le club. Mais on vise pas du tout le centre, parce qu'on sait qu'on n'a peut-être pas les compétences pour le faire. Et ça viendra plus tard, c'est une Ça fois viendra qu'on arrive. ensuite, voilà. Et au début, on vise, on essaie de faire un bon contact. qu'on fasse pas un air shot. Donc on vise bien, entre guillemets, le club. La et là, phase de club. il est parfaitement étudié pour. Oui. Ah, je suis d'accord. C'est mon point de vue, en tout cas. Ah ouais, non, moi aussi. Je suis absolument d'accord là-dessus, il est très bien. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille rapidement au data, parce que ce club est stupéfiant. Il faut le dire, il est stupéfiant. Stupéfiant, mais particulier. Ah oui, puisque médaille a son revers. Oui, on vient au data. Donc, pour faire simple, le Smash Factor au fer 5 de la tête graphite est à 1,49. Donc voilà, donc ça c'est dit. La norme, non, il faut quand même. La norme fait bien 1,41. C'est driver. C'est driver, normalement. Avec un fer, combien tu dis? Fer 5. Voilà, c'est un Smash Factor de driver avec le fer 5. Et taper normalement. Oui. Taper régular. Parce qu'on a joué du régular. C'est pas avec le fer 7 que tu as planté des 200 mètres, des 200 yards ou des non, c'est fer 5, 200 mètres. 200 mètres. Ouais, 200 mètres de portée. De portée de balle. Oui. Mon fer 5 à moi, oui. Pour faire simple, ma MP53, oui. je suis à 170 à peu près de retombée. 170, allez. Mais là, on parlait de retombée aussi. Oui, on parle retombée. Retombée 170, 170, 175. J'en ai claqué une avec le radar 200. Ah bon 202, je crois. Non, c'est impressionnant. Ce sont des clubs, assez étonnants. Continuons sur le Smash Factor. Voilà. Pour les femmes, le fer 5, 1,51. Donc là, on dépasse le driver. Non, c'est femme. Oui, c'est femme. 1,51, fer 5. 1,51, si. Oui. Alors là, on est carrément dans la science-fiction. Hein? Parce que c'est pas à mes vitesses, hein, c'est pas à ta vitesse, à nos vitesses. On a descendu. On a swingé très facile, quoi, pour être dans des vitesses. Très facile pour être dans les vitesses plus basses. Entre 70 et 80 mètres à l'heure, de fer 5. C'est ça. Et puis on n'a pas pris un Smash Factor au-dessus de 80 miles là-dessus. Non, on est d'accord. On est d'accord. Bien. Et on arrive, poum, 1,51. 1,51, c'est supposé ne pas se produire. Ça n'existe pas normalement. À cause des coefficients de limitation de vitesse de démarrage de la balle, notamment. Donc, ça quand même, il y a un truc quand même, il y a une puissance là-dedans. Je ne sais pas comment Cleveland fait. Je ne sais pas quelle est la formule. J'avais pas ma scie métallique pour le désosser. Alors, je conseille à Cleveland de la garder pour lui, hein, la formule. Ne pas la donner aux autres parce que ça lui donne un petit coup d'avance quand même. Donc, des clubs, le data le dit, et on l'a vu, ressenti, d'une puissance hallucinante. Alors, pour nous, c'est pas tellement l'intérêt, c'est pas ce qu'on recherche. Non. Par contre, j'imagine quand même que pour des gens qui sont débutants et qui donc ont une faible vitesse, par méconnaissance de la technique du swing, ou par ceux qui sont en milieu de, enfin je dirais dans la zone 24 de handicap, mais qui commencent à prendre un peu d'âge et qui ont moins de vitesse de passage, ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas d'outils à l'heure actuelle, en dehors peut-être du Wilson D7, qui amène un tel niveau de performance. Je suis d'accord. Alors, sauf que le D7 se situe un peu plus bas dans la gamme, on va dire. Ouais. Celui-ci, c'est du Super Game Improver. Franchement, niveau puissance en tout cas, et tolérance, il n'y a rien à dire. Sauf, c'est là où est le petit bémol, c'est que on a trouvé qu'avec le fer 7, donc en acier, le Smash Factor est à 1,43.
Alors, et je vais pas le déglinguer pour ça, je peux me permettre. Ouais, va C'est au bout, que mais... je vais au bout, je vais juste au bout, lâchez pas l'affaire. Il y a un argument important là. Il y a un argument important, c'est déjà bon, c'est acier, mais surtout non. c'est que le fer 7 low en Smash Factor du PGA Tour, C'était ça l'argument. l'argument c'est ça important, Voilà. il est de 1,33. 1,33, donc là on est à 1,43, on est large au-dessus, mais un petit peu en dessous du graphite. Ben oui. Un petit peu en dessous du graphite, je voulais quand même souligner ça, mais ça reste du 1,43 par rapport à 1,33. Voilà. C'est pour ça que j'espérais que tu donnes cette je pouvais pas faire autrement. On est supposé être sur du 1,33 et là on est sur du fer 7 à 1,43. Ce qui est énorme. C'est déjà monstrueux, quoi. Voilà, c'est déjà monstrueux. C'est comme si demain, une marque X ou Y sortait un driver dont le Smash Factor montrait un 59. Voilà, tout en restant dans les clous du PGA Tour. C'est pas possible. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel. Ah bah, il y a des drivers qui vont au-delà des 1,50. Oui, mais après... Mais qui sont interdits. Ils sont pas eux, l'homologation. L'homologation ne veut pas. Là, ils sont homologués. Parce qu'ils en sont absolument, oui. Donc ça envoie du lourd. Donc on est bien d'accord. Alors maintenant, la puissance, le data nous le prouve, c'est clair. Maintenant, pour quelle gamme de joueurs? Pour quelle gamme de joueurs? C'est pour des joueurs qui veulent élever la balle. Donc je mettrais ça du 24 à 54. Mais ça peut pas être autre chose. En dessous de 24, on cherche plus de toucher, on cherche des trajectoires moins hautes. Parce qu'en général, en dessous de 24, on va un peu plus, on peut gagner en vitesse. Mais surtout, c'est, je pense, des clubs qu'on ne peut pas beaucoup travailler au niveau approche. C'est plus des clubs qui sont un peu style cheaper. Oui, pour les approches, donc travailler, voilà, c'est pour cheaper, c'est génial. Ah bah oui, parce que la semelle est tellement large en plus. C'est parfait. Ça n'accroche jamais. Voilà. Par contre, quand on cherche vraiment un peu plus de toucher, un peu plus de sensation, un peu plus de... Ou un peu plus d'effet. Ou un peu plus d'effet. Que ce soit volontaire dans un sens ou pour lutter contre un effet récurrent. Voilà, donc c'est pour ça que j'irai pas en dessous de 24. Ou pas trop, remarquez, entre 18 et 24, vous pouvez toujours essayer si vous y trouvez votre bonheur. Ouais, mais un 18, tu joueras pas ça. Même non, en dessous de 18, je suis clair. Sait-on jamais? Attends, quelqu'un qui commence à rentrer dans une période de sa vie, hélas, où il commence à perdre de la vitesse alors qu'il a un chipping d'enfer. Ouais, mais si c'est un bon joueur, la série, il trouvera peut-être autre chose. Il trouvera peut-être autre chose. Ouais. Mais moi, je pense que c'est 24, tu as raison. Pour moi, ça reste 24. Ouais. Je pense que les gens en dessous de 24, 18-24 peuvent essayer. Ah oui, en plus, non, mais honnêtement, non. N'écoutez pas ce que vient de dire Quentin. Nous-mêmes, on pourrait s'amuser à aller faire une partie avec des clubs comme ça. Oui, mais s'amuser. On ne pas comme d'habitude. Le jour où tu as du vent, c'est mort. Oui, mais ça dépend, en vent dans le dos, non? Ouais, mais le parcours, c'est un peu dans tous les sens. T'as vent de côté, là. C'est que côté amusement, excuse-moi, mais... Ah oui. C'est des clubs avec lesquels on s'amuse, hein, je veux dire, vraiment. Oui, je suis d'accord, mais il faut pas qu'il y ait de vent. Non, sinon, non, si on essaye plus sérieux, effectivement, c'est 24. Pour moi, c'est 24, mais je pense que quelqu'un d'entre 18 et 24, s'il les essaye et qu'il y trouve son bonheur, ça me Si vous avez une très faible vitesse de swing, très faible vitesse de passage, c'est un club à essayer parce que, de toute façon, vous ne trouverez pas, à part avec le D7, vous ne trouverez pas plus puissant ou aussi puissant. Ça, il n'y a pas. Non. Donc, de toute façon, si votre problème est uniquement la puissance, oui. Bon, en dessous de 18, on n'en parle même pas, parce que ça n'ira pas. Pas du tout, c'est pas le genre de c'est vraiment un club, moi, c'est 24. 54, il n'y a aucun doute. Et on ne va pas se limiter à 54, puisqu'en fait, c'est 54 et non classé. Pour moi, c'est ça la gamme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment et non classé. Débuter avec une série pareille, pour moi, c'est un bonheur, c'est une chance énorme. Ah oui, complètement. Eh bien, écoute, il ne nous reste plus qu'à faire... Une petite note. Mais oui. Alors, la note, c'est quand même pas évident. C'est une très bonne canne. Moi, je vais lui mettre 8,5 parce que je vais lui donner un petit bémol un peu tout peu. Alors, vraiment pas pour son look, mais parce que tout ce qui est approche, on ne peut pas apprendre avec des semelles aussi larges, apprendre à avoir un petit jeu créatif. Oui, c'est ça. Ça va être un petit jeu de cheaper, qui est très bien, hein, c'est super efficace, c'est bonheur, etc. Mais un petit jeu créatif, ça manque un peu dans ce genre de série. Parce que ça peut amener jusqu'à 24, où on est là, entre 36 et 24, tiens, je vais essayer des trucs, petits. Alors, là, tu as raison, tu as tout à fait raison. Donc, c'est pour ça que je lui mets un 8,5, mais c'est pas de mauvais cœur, hein, je lui mettrai un 9 avec plaisir. C'est ce petit truc-là, cette petite partie du jeu, qui pour moi prend un demi-point. Ma note va être exactement la même. Ça va être 8,5 également, et pour les mêmes raisons, parce que c'est un club qui n'a pas de défaut pour sa gamme. Non.
Pour sa gamme, Pour il sa est gamme, il est fantastique. fantastique. C'est vraiment un super Ah, game. ouais. Je comprends très bien, et on comprend bien là, qu'il ait gagné le titre de meilleur super game improver de l'année l'an dernier. Parce que franchement, qui va le battre, quoi, je veux dire, dans cette gamme-là? Attends, elle va faire 5 à 200 mètres. C'est hallucinant. J'ai jamais fait ça. Non. Donc, c'est rien à dire sur la canne en soi. Simplement, effectivement, et on ne peut pas le changer parce que c'est un club qui demande, pour être efficace, d'avoir ce genre d'architecture, ce genre de forme de semelle et tout. Mais ça nous empêche d'avoir une certaine créativité sur certains coups. Donc, son côté non pédagogique fait que, également, je vais aller à 8,5 comme toi. Parfait. Moi, ça me va. C'est dommage, il mériterait 9. Hein. Ben oui. Mais c'est 8,5. On peut pas tout avoir. Non, on peut pas tout avoir. Voilà. Voilà. Et en tout cas, c'est une super canne. Ah oui, c'est... Le prix de l'outil? Le prix de l'outil va être affiché dans quelques Ah secondes. oui, mais où? Là, Bah, là, tiens, il va être bien D'accord. là. Tu vois, il va... c'est pas déjà fait? Bah, c'est en cours. D'accord. Ok, donc 8,5, c'est la note qu'il mérite. Et comme là, tout de suite, nous ne connaissons pas le prix, normalement, Non, Cleveland, Il vient d'apparaître. il vient d'apparaître. Mais je pense que le prix... Mais c'est parce qu'on a les séries de plus en plus tôt, donc on Ouais. est très content, on se bat pour que vous ayez les tests le plus vite possible. Et ça marche, donc... Ouais. Donc, et puis, mais je pense, en général, ils font pas des prix exorbitants non plus. Alors c'est là une des grandes C'est- caractéristiques de Cleveland, hein. Oui, Comme on le disait, tout comme Wilson, tout comme Coward, ils arrivent à sortir des produits de très grande qualité parce que les matériaux sont à la hauteur, il n'y a pas de oui, problème. ça va. Et ils arrivent à sortir ça avec des prix qui sont vraiment défiant toute concurrence. Donc, un très bon achat, évidemment. Oui, je pense aussi. Eh bien, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. Mais c'est un plaisir, mon cher Un plaisir partagé. À bientôt sur amigolf.com, Franck. Ou sur un parcours. par exemple. Bon golf à vous. À bientôt.